Alors, après avoir passé un temps quelque part, les 2 premiers jours, il y avait la notion de repentance. Aujourd'hui, pour notre 3e jour, en route vers la conférence, on se prépare à rencontrer Dieu, on va adorer le Seigneur. On n'a rien demandé pour le moment, on s'est repenti, aujourd'hui on adore. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas des sangsues. On n'est pas comme la sangsue. Le livre des Proverbes dit la sangsue, elle a 2 sœurs, donne et donne. On ne vient pas à Dieu uniquement pour ses mains. On vient à Dieu parce qu'on l'aime. Et on a une compréhension, en tout cas, un minimum de qui il est. Amen. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'adoration. Le texte du jour, c'est Jean 4, 23 à 24, qui dit « Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes et des femmes qui l'adorent ainsi. » Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc aujourd'hui, on va passer un peu de temps à adorer le Seigneur. Pour adorer Dieu, en fait, il faut le connaître intimement. Tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas connaître le petit nom des personnes, tu ne peux pas connaître ce que la personne a fait, tu ne peux pas connaître en fait la profondeur de ce qu'elle est en fait si tu ne la connais pas. Et pour ça, il faut avoir une relation avec elle. Et je suppose que tu as une relation avec Dieu. La question est quelle est la profondeur de ta relation avec elle? Est-ce que tu es un intime ou une intime de Dieu? Dans tous les cas, je l'espère, ou dans tous les cas, j'espère qu'à l'issue de ces 21 jours couronnés de la conférence du 24 août, tu auras l'occasion en fait de faire une rencontre tellement exceptionnelle que ta vie ne sera jamais la même. C'est d'ailleurs notre prière que tous ceux et celles qui viennent à la conférence, que votre vie ne soit plus jamais la même après la conférence. Amen. Donc la question du jour, c'est Saint-Esprit, est-ce que je suis une véritable adoratrice? Ou alors ma relation avec toi est basée sur ce que tu peux m'apporter? Pendant tous nos temps de jeûne et de prière de cette année, c'est quelque chose que le Seigneur a pointé dans la vie de plusieurs. Tu es beaucoup plus centré sur ce que je peux t'apporter par rapport en fait à ce que moi j'attends de toi. Je suis comme ton ATM card, comme ton DistriBank. Tu t'attends à ce que je donne. Mais quand il s'agit de te préoccuper de ce qui moi me préoccupe, tu n'es plus là. Donc, est-ce que tu es une véritable adoratrice, à savoir quelqu'un qui connaît Dieu intimement, quelqu'un qui fait de Dieu de ses délices, et par conséquent, Dieu transfère son cœur à la personne, ou alors, comme dans le cas d'Abraham, il dit « Cacherai-je à Nathalie, cacherai-je à Félicité, cacherai-je à Noémie ce que je m'apprête à faire, ou ce qui me travaille. » Ou alors, en fait, à chaque fois que tu es dans sa présence, d'ailleurs, l'adoration, tu ne connais pas, c'est Seigneur, regarde tel problème, règle ça, règle ça. Tu as ta liste. Mais à aucun moment, tu ne t'intéresses à lui. Question à approfondir avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Et donc, du coup, moi, je vais prier et je vais adorer le Seigneur, en fait, pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Mais toi, tu es libre dans la journée d'adorer Dieu pour d'autres choses. Il est Yahvé Shalom, il est notre Père. Il est l'Éternel des armées, il combat pour nous. Il est l'Éternel qui guérit. Il est Adonai. Il est notre encre sûre dans la tempête. Il est notre bouclier. Dieu est tellement de choses. Donc, tu auras l'occasion dans la journée de contempler en fait tous les attributs de Dieu que tu connais et de l'adorer, de lui rendre grâce pour ce qu'il est. Mais pour le moment, on va adorer pour l'œuvre de la croix. On va rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Amen. Éternel mon Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, parce que
Plein de personnes se perdent, mais ta parole dit que il n'y a personne qui vient à toi si ce n'est le Père qui l'attire. Et assurément, nous ne sommes pas sauvés, nous n'avons pas accepté Jésus parce que nous étions exceptionnels, parce que nous étions grandes, parce que nous étions parfaites, parce que nous menions une vie exempte de tout péché, parce que naturellement nous avions l'inclinaison pour croire en toi. Non, non, Seigneur mon Dieu. Qu'on vienne d'une famille parfaite, qu'on vienne de la rue, qu'on vienne d'une famille païenne, Seigneur mon Dieu, la vérité, c'est que si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est parce que tu nous as tirés à toi avec des bras d'amour. Et ce matin, nous voulons t'adorer, éternel mon Dieu, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu nous as choisis, Seigneur. Merci de nous avoir attirés à toi. Merci d'avoir touché nos cœurs afin que nous puissions accepter l'évangile. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que d'autres personnes entendent l'évangile, ils s'endurcissent. Le Pharaon, par exemple, Moïse a parlé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais à chaque fois, son cœur s'endurcissait davantage à cause de son orgueil. Seigneur mon Dieu, tu as incliné nos cœurs afin que l'orgueil ne prenne pas le dessus, mais que nous comprenions que nous avions désespérément besoin de toi. Reçois notre adoration pour cela. Reçois notre adoration, Seigneur mon Dieu, parce que là où nous, des fois, on a du mal à te donner, on a du mal à te donner accès à nos vies, Seigneur. Toi, tu n'as pas hésité à donner ton meilleur, à savoir Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu. Nous t'adorons pour Jésus. Et nous, Jésus, nous t'adorons parce que tu aurais pu rester dans la gloire. Tu aurais pu rester dans l'atmosphère de gloire dans laquelle tu étais aux côtés du Père. Mais tu as choisi de te dépouiller, de venir sur terre et de rester là pendant 33 ans à nous supporter, à supporter le péché, à supporter l'humanité, à supporter notre façon d'être et de faire. Seigneur mon Dieu, reçois notre adoration pour cela. Merci Jésus, parce qu'en fait tu n'es pas tombé, non, tu as tenu bon, tu es venu et tu n'as pas péché. Tu es venu et tu as eu la victoire sur la mort. Tu es venu et malgré la difficulté que représentait le fait de donner sa vie et de mourir sous le bois du calvaire, tu l'as fait pour chacune et chacun d'entre nous. Reçois notre adoration pour la croix, pour le sacrifice que tu as fait, pour le sang que tu as versé, qui aujourd'hui nous permet d'être rattachés à Christ, à Dieu, qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu, qui nous permet d'aller l'appeler Abba Père et de courir dans sa présence et d'être accueillis. Merci pour ton sang qui nous justifie, Seigneur. Merci, Éternel de Tout-Puissant, pour Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice. Et nous t'adorons également, Saint-Esprit, parce que Jésus est parti, il est remonté, il intercède à la droite du Père pour nous, mais il nous a laissé le Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, merci pour le Saint-Esprit. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus pour le Saint-Esprit, qui, quand on accepte Jésus, nous scelle et vient habiter en nous, qui nous guide, qui nous rappelle les paroles de Jésus, qui nous reprend et qui te représente, qui représente ta patience à l'intérieur de nous quand on est entêté. Éternel mon Dieu, reçois notre adoration ce matin. Nous reconnaissons que nous étions dans la boue du péché, que nous faisions des choses, Éternel de Tout-Puissant, que le monde trouve normal, mais qui sont anormales, Seigneur mon Dieu. Et tu nous as rachetés, tu nous as arrachés de cette boue du péché dans laquelle on se vautrait pour nous nettoyer et nous amener à ton admirable lumière. Reçois la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs pour tout cela, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on se revoit demain à 5 heures. Et petit rappel, si tu n'as pas pris ta place pour la conférence et que tu fais ce temps de prière avec nous, c'est le moment de le faire. Sois là, Dieu va nous visiter le 24 août. Amen. À demain. Bye bye.